Merci d'être à l'écoute de Radio J et sans plus tarder, place à la chronique du président du Consistoire central de France, Élie Corchia. Bonjour. Bonjour. Bonjour et ravi de vous retrouver ce matin comme tous les vendredis matins. Alors, nous allons évoquer avec vous ce matin les partenariats avec Israël, partenariats ô combien importants. Et vous souhaitiez revenir plus précisément sur deux événements. Tout d'abord, la réception au Consistoire de France d'une délégation de parlementaires israéliens. Et l'autre événement marquant de la semaine, une soirée de Taglit France qui a eu lieu mardi et qui concerne le voyage de jeunes Français en Israël. Et puis, bien sûr, comme tous les vendredis, vous nous livrerez votre coup de cœur littéraire. Alors revenons, si vous le voulez bien, à cette réception de la délégation des parlementaires israéliens qui a donc eu lieu au Consistoire de France hier. Et vous avez d'ailleurs proposé d'organiser à cette occasion une convention du Consistoire de France en Israël, Élie. Tout à fait. Ça faisait partie de mes engagements que j'avais portés dans le Tour de France des communautés juives que j'ai organisé à la rentrée avant l'élection de ce mois d'octobre. Et hier, donc, j'ai eu le plaisir, l'honneur de recevoir une délégation de parlementaires israéliens qui est venue en France à l'initiative de l'agence juive. Et donc, avec Aryeh Abitbol, le directeur de l'agence juive en France, eh bien, j'ai eu le plaisir de recevoir cette délégation de 8 parlementaires, des femmes et des hommes qui ont un mandat de député à la Knesset, issus de 6 partis différents et qui sont donc venus donc au Consistoire de France. J'ai eu le plaisir de les rencontrer, de discuter avec eux sur ce partenariat que nous devons toujours renforcer toujours plus avec l'État d'Israël. Et à travers cette délégation, vous savez qu'il y a 120 députés à la Knesset, donc c'était déjà une très jolie délégation hier. Nous avons parlé de plusieurs sujets. Le grand projet de convention que je souhaite faire au cours de cette mandature en Israël, c'est-à-dire faire venir une délégation importante de personnes qui seraient issus de la communauté juive avec des leaders de la communauté juive, mais aussi en dehors des leaders de la communauté juive. Ce que je souhaite, c'est faire venir des personnalités du monde culturel, politique, religieux, économique, donc évidemment des personnalités non juives qui pourraient découvrir Israël si elles n'y sont pas allées, ou retourner en Israël si ça fait longtemps qu'elles n'y sont pas allées, et évidemment que l'on puisse ensuite en Israël être reçu par les responsables politiques, associatifs, culturels, économiques, qui pourront ensuite créer des ponts, encore plus de ponts entre la France et Israël. J'étais il y a quelques jours avec la ministre reçu à l'ambassade avec la ministre des Sciences et des Technologies, avec les représentants des communautés juives de France, et donc nous avions parlé aussi de ce projet pour là aussi essayer de renforcer les liens et puis montrer en quoi la France et Israël sont deux nations sœurs qui collaborent ensemble sur un certain nombre de projets bien évidemment et peuvent encore accroître leur travail ensemble. Alors, un autre événement qui a eu lieu cette semaine et qui concerne la jeunesse, un sujet qui vous tient à cœur, avec cette soirée du Taglit France. Que s'est-il passé au cours de cette soirée ? Oui, je voulais en dire quelques mots à cette antenne ce matin parce que Taglit... On connaît Taglit qui fait des voyages en Israël, mais on n'a pas toujours conscience de tout ce qu'il y a derrière, de tout ce qu'il y a de magnifique derrière cette action qui est portée en France par Régine Conquière, qui a organisé cette semaine une rencontre, je dirais, intime avec des responsables communautaires chez elle. Et il y avait vraiment quelque chose d'assez touchant, d'assez beau dans cette rencontre, parce qu'on nous a fait voir plusieurs reportages qui ont été faits et qui ont été organisés avec des jeunes, des célibataires, des jeunes qui sont devenus de jeunes couples juifs qui se sont rencontrés aussi dans ces voyages de Taglit France en Israël. Et vraiment, je veux encourager toutes celles et ceux qui nous écoutent, s'ils ont dans leur entourage des jeunes ou des moins jeunes, ça peut être des jeunes adultes, des jeunes adultes qui pourraient partir en Israël, découvrir Israël à travers Taglit. Il y a aussi un rapport avec des jeunes israéliens qui eux aussi participent à Taglit, et puis bien sûr ce côté international, parce que Taglit évidemment ce sont des jeunes qui se retrouvent de très nombreux pays en Israël, et donc c'est une rencontre, c'est un échange, c'est un moment de construction aussi de l'identité juive, et c'est bouleversant que ce soit des juifs qui ne connaissaient pas Israël, qui découvrent leur identité juive et ce pays magnifique, ou des jeunes de la communauté juive française qui participent à ce voyage et qui en revenant ne sont jamais les mêmes, parce qu'ils se sont évidemment enrichis et ils sont déjà devenus quelqu'un d'autre. Alors Élie Corchia, on termine cette chronique par votre conseil lecture pour ce Shabbat, et c'est un livre signé Christophe Boltanski
Boltanski, Les vies de Jacob. C'est un livre passionnant que j'ai ici. C'est un livre passionnant. Christophe Boltanski m'avait contacté en fait il y a 2 ans quand il était sur l'écriture de cet ouvrage. Alors, pour faire court, et le pitch de ce livre, Les vies de Jacob, c'est un livre de Christophe Boltanski à qui on doit déjà un grand livre publié en 2015, La Cache, oui. Qui était un livre fantastique sur l'histoire de la famille Boltanski. Ce livre de cet homme qui était grand journaliste, reporter à l'Obs, eh bien, il nous fait un livre aujourd'hui sur un album photo qui se retrouve aux puces et qui tombe entre ses mains, où il y a dans cet album photo 369 photomatons. D'une personne prise dans les années 70, au mi-temps des années 70. Cet homme, c'est Jacob, Zakin, on ne sait pas bien, c'est tout à la fois. C'est un homme qui va être un architecte, mais qui ne sera jamais véritablement architecte, un artiste qui ne sera jamais vraiment artiste, et qui va se retrouver, pour faire court, directeur pendant près de 20 ans de la Revra Kadisha du consistoire de Paris. Alors c'est sur les vies de cet homme. C'est un livre bouleversant avec beaucoup d'humanité. Je le conseille à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Il faut lire Les vies de Jacob, paru chez Stock, de Christophe Boltanski. C'est noté, Élie Corchia. Merci, belle journée à vous, Shabbat Shalom, et à vendredi prochain.